Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au What Tref. Vous êtes avec Mike et aujourd'hui on va faire un autre unboxing. Cette fois-ci, c'est une boîte que j'ai reçue par la poste, il vient de loin. Ça fait un bout de temps que je l'ai commandé, puis je viens de le recevoir aujourd'hui, ça devrait 5 semaines à peu près environ. Là. Ça vient de l'Angleterre à peu près. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que je sais pas si vous connaissez ce jeu-là, AVP. Donc ça, ce jeu-là, c'est... en fait, si vous connaissez Space Hulk, c'est exactement ça, sauf avec le stamp, là, l'étampe Alien versus Predator dessus. Puis ce que j'ai aimé de celui-là, c'est que, bon, la thématique, je préfère celle-là que l'autre. L'autre, c'est du générique, mais tandis que ça, c'est des films que j'aime bien, comme tout bon geek qui aime bien Alien et Predator. Puis avec le troisième faction là-dedans, qui est les Marines, c'est pas mal le fun parce que on peut jouer à trois. Puis en plus de ça, ben il y a un mode solo à ça qu'on peut jouer avec un deck de cartes qui fait le AI. C'est sûr qu'à solo, on joue soit avec les prédateurs ou les Marines contre les aliens, mais ça me dérange pas, c'est quand même bien fait. Puis les miniatures sont bien faites. Ça, c'est la deuxième édition. Il y a eu une petite controverse avec la première édition, puis ça, ils ont fait tout de suite après la deuxième édition avec des unicast. Autrement dit, la première édition, les miniatures, il fallait qu'on les colle, qu'on les assemble nous-mêmes, tandis que celle-là, c'est des castes uniques. Là, je l'ouvrirai pas parce que là, tout va sortir, c'est pêle-mêle. Là, ça faut que je trouve une façon de storer ça. Mais voilà, fait que, après ça, il y a eu des rumeurs qu'il avait perdu la licence, que la compagnie Prodos ne produirait plus tout ça. Les gens nous ont rassuré, non, 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 on a des choses qui s'en viennent. Ils ont sorti, je sais pas si vous avez vu, ils ont sorti un paquet d'expansions. Ils ont sorti aussi une deuxième grosse expansion avec les aliens dans la jungle. Celle-là est partie assez rapidement, elle va être difficile à trouver, je pense. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que maintenant, ça fait un bout de temps que ça dure, maintenant, la compagnie a annoncé qu'ils arrêtaient tout, puis il y avait une grande vente de ce qu'il y avait sur leur site internet. Donc c'est sûr que les expansions de ça sont très difficiles à trouver en magasin, il a fallu qu'on les commande en ligne sur leur site, mais ils sont en Angleterre. Puis je pense même que leur entrepôt est en Pologne, parce que quand j'ai reçu l'avis de colis, ça me disait que ça partait de la Pologne, qui ont envoyé ça aux États-Unis, puis par la suite me l'ont envoyé à moi. Fait que oui, vous avez bien deviné, j'ai acheté quelques expansions là, que moi je pense que le jeu a besoin. Ben, tel qu'il est là, je trouve que les prédateurs sont vraiment trop overpowered là-dedans. Ils sont trois, puis écoutez, ils ont comme trois quatre points de vie quand c'est les autres qui ont juste un, puis ils se font péter assez rapidement. Là. Puis les aliens, ben c'est des aliens qui sont pas trop forts, qui viennent avec, il manque les facehuggers, il manque les aliens réguliers. Les Marines, ben ils sont juste 5 avec des pouvoirs, sont comme bien mitigés, sont vraiment bien faits quand même. Mais comparé aux prédateurs, ils ont juste pas de. Ça n'a juste aucun bon sens. Fait que ça me prenait quelque chose de plus pour vraiment là, accentuer le gameplay de jeu-là. Parce qu'il est quand même bon. Je l'aime beaucoup, mais je voulais en donner un petit peu plus. Puis c'était ma dernière chance avant que la compagnie cesse de produire tout ça. Fait que j'ai commandé des petites expansions pour eux autres qui, d'après moi, ou selon moi, c'est suffisant pour que le jeu soit mieux équilibré. Puis avoir quand même un choix là, parce qu'il y a un système à points un petit peu quand on joue à ces jeux-là. Donc, avoir un bon choix de trouver les bons personnages, faire un bon mix and match. Là. Okay? Donc, voici la boîte. Elle est un petit peu maganée. Ça vient de loin, comme je dis. J'espère qu'il n'y a rien de pété dedans. Là. Ça me surprendrait, mais bon. Si vous avez vu l'unboxing de Marco là, de U-Boot, ça donne des cauchemars. Mais je pense pas. Là. Ouais. On verra bien. On va voir ça ensemble. Ouais, fait que là, la boîte, on voit qu'elle est comme. Elle a pogné l'eau un petit peu dans la boîte à mal, je pense. Il est mouillé aujourd'hui. Bon. C'est tout dépendant de l'empaquetage de la boîte, là, si la compagnie a bien fait ça. Là. Ok, donc déjà de la mousse dedans, c'est très bon. C'est bien protégé. Fait que la première boîte, ce que j'avais commandé, c'est des Predators Hellhounds. Donc ça, c'est les gens de. Je sais pas si vous avez vu le film là, de Predator de Robert Rodriguez, là, ben ça, c'est les espèces de chiens qu'il y avait là-dedans. Bon, là, c'est sûr, je viens de vous parler que les prédateurs étaient trop overpowered, tout ça, mais je voulais pas avoir un paquet de stock puis rien pour les prédateurs. Fait que c'est sûr que j'aurais pu en prendre d'autres, mais les trois que j'ai sont très bons, sont très suffisants, mais les petits Hellhounds, ça va juste donner un petit oomph de plus si besoin. Puis c'est du unicast, donc ceux autres ici, la miniature va être en un seul morceau et non pas à monter. Là. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alright. Fait que là, la boîte est déjà hyper pleine. Je sais pas comment je vais storer ça. Là. Ça va être un bon petit casse-tête à plus tard. J'aime ça, ces petits casse-têtes-là. Alright. Fait que ça a l'air quand même bien protégé. Avec une boîte dans une boîte dans une boîte. Alright.
Bon, ok. Fait qu'on a un petit sac ici. Il y a la carte pour jouer avec. Elle n'est pas maganée, toute bien belle, bien droite. Excellent. Puis on a les Unicast. C'est ça qui nous intéresse. Ah oui, puis les jetons aussi. Là. Ben, les jetons sont un petit peu minces. Là. Je me souviens plus comment ils étaient les autres, parce que normalement on est supposé comme les mélanger, savoir qu'est-ce qu'il y a sur le jeu. Mais là je recompare, là je rouvre la boîte pour comparer avec les autres, voir si c'est pareil. Là. Bon, ok, les Hellhounds. Ils sont quand même beaux. Fait penser à l'unboxing que j'ai fait récemment là, de Subterra, là, les espèces de leapers qu'il y avait dedans. Là, ça ressemble un peu à ça. Ok, le niveau de détail est quand même bien. Je vais voir comme ça. Puis les deux, ils ont pas l'air. C'est ça, ils sont pas pareils. Ça, j'aime ça quand c'est le même. C'est pas deux identiques. Puis non, il manque pas un bras. Son bras est juste en dessous. Cool, c'est bien. Puis sur le jeu, ça va être juste parfait. Là. Bon, excellent. Fait que c'est une belle addition pour le jeu. Je suis hâte de voir comment que ça va jouer. Alright, ensuite, j'avais pas juste ça, j'en ai quelques-unes encore. Ensuite de ça, j'ai des Alien Warriors. Fait que ça, c'est les vrais aliens. C'est pas des Alien Infants, les enfants aliens, puis les autres. Ça a l'air plus les aliens standards comme que dans les films. Là. Ça, c'est vraiment ça que je voulais. Un alien un petit peu plus fort que ce qu'il y avait dans le jeu actuellement. Okay, on va regarder eux autres. Qu'est-ce qu'ils ont l'air? Donc, dans la boîte, je sais pas. J'espère que c'est un risque à chaque fois. Hein, quand vous avez vu la boîte, comment elle est maganée, là, elle est toute molle. Mais ceux-là, ils ont l'air corrects. Là, à l'intérieur, ils ont l'air quand même bien protégés, malgré tout. Alright. Les voici. Donc, la carte est un petit peu warpée, mais c'est rien de... En le mettant avec les autres, dans le paquet avec les autres, c'est quand même bien, très très acceptable. Alright. Ensuite, on a les jetons qui les distinguent quand on vire de bord. Là, parce que normalement, quand on joue à ce jeu-là, si vous ne connaissez pas, là, la personne qui joue les aliens, lui, il sait quel genre d'alien. Parce que chaque alien a son petit dessin. Puis lui, quand il met sur le jeu, il met comme ça. Fait que c'est comme des signaux, des blips qui se promènent. Fait que les autres ne savent pas quel genre d'alien que c'est. Puis quand tu as un line of sight, c'est là que tu révèles puis tu mets la miniature sur le jeu. Fait que c'est pour ça que c'est important que le dos soit identique. Puis qu'il n'y ait pas trop de différence d'épaisseur pour pas que les autres joueurs puissent déterminer ok, c'est un type d'alien qu'il y a là, puis se préparent en conséquence. Ça peut être fait pour que ça soit une surprise. Là. Alright. Fait que là, j'ai 5 tokens de tout ça parce qu'il est supposé avoir 5 miniatures. Fait que, ok. La première. Petite pause standard. Ils sont quand même bien faits. Là. C'est sûr que dans le jeu de base, les aliens, je pense qu'ils sont en rouge, je pense. Ça va les distinguer. Les expansions, ça va les distinguer des autres. Mais je suis content quand même du Unicast. Puis ils ont l'air, ça c'est le deuxième. Donc lui, il a l'air de sortir d'un tuyau d'échappement ou de... C'est vraiment beau. Il n'y a rien de cassé, tout est beau. Lui, ça aurait été facile à casser dans la boîte, là, mais tu vois que ça plie un peu. C'est quand même bien flexible. Je ne fais pas exprès. Là. Donc ils sont vraiment beaux. Là, j'en ai deux ici qui sont pris, sont pognés ensemble. Je ne vais pas les casser. Et on tabarouette, c'est pas qu'un puzzle. Bon, ok, je l'ai. Fait que celui-là... ça ressemble à la même pose que l'autre, hein? C'est semblable quand même. C'est semblable, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est bon. On aime ça de même. Puis celui-là, lui, il est comme vraiment accroupi. Là. Ça ressemble un peu aux miniatures de Marco dans son jeu Nemesis. C'est sûr que les siennes sont un peu plus grosses que les miennes, ces miniatures, mais moi j'ai les vrais aliens.
Alright, ok, c'est bon. Fait que ça, c'est pour les Alien Warriors. Ok. Prochaine boîte, qu'est-ce qu'on a? Prochaine boîte, j'ai pris des USCM Officer. Fait que là, ça, c'est comme un genre de... Normalement, c'est peut-être une figurine. C'est comme le sergent, si on veut. Là. Puis, lui, il m'a gagné un peu sur le top. Faut besoin d'un couteau pour l'ouvrir, celle-là. Fait que les petits Marines qui viennent avec le jeu de base, les 5 Marines, ils avaient besoin de leadership un peu. Fait que je leur ai pogné un leadership. Un Officer, on va voir là-dedans. Ok. Bon. Ok, fait que lui, il y a une carte. Ben normal. Mais correct. Il y a un token, lui, de son côté aussi. Ah non, il y a, ben, mon Dieu, il y a plus qu'une carte, il y en a 3. Un Marine Major, un Marine Captain, puis un Marine Colonel. C'est sûr que les stats, là, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué, je me souviens pas exactement qu'est-ce qui est bon. Mais si on compare, là, le colonel, il a l'air d'avoir plus de points de vie que l'autre. Il a l'air d'avoir les mêmes stats de shotgun. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de. Peut-être des power en arrière. Point blank, shotgun A, point blank. Non, je pense que c'est vraiment juste les points de vie, les stats, ces côtés. 1, 15, 17, 10, 10, 4 et 15 sur 11, 15 sur 12, puis 15 sur 13. Puis les points de vie. En tout cas, il y a des petites différences. Bon, c'est bon, au moins il nous donne le choix. Probablement qu'il y a un coût spécifique pour ces bonhommes-là, puis il y a juste un token. Fait qu'on s'entend qu'il y en a juste un sur le jeu, sur les 3. Alright. Puis le minis pour lui. Ah, lui, mon Dieu, il est bien plus gros. Ça, dans ce jeu-là, ça fonctionne avec les bases. La base de 40 mm, ça c'est un petit peu plus gros. Ça, je pense que c'est la même base que les prédateurs. Fait que lui, dans le fond, vu que c'est le chef, il est plus dangereux parce qu'il est plus gros. Donc, on a le Marine Officer. Ça devrait donner un bon coup de main aux Marines qui en ont grandement besoin dans le jeu. Alright, est-ce qu'il y en a d'autres? Mais bien sûr qu'il y en a d'autres. Je suis allé chercher aussi des Weyland Yutani Commandos. Et ça, c'est les commandos de la compagnie de Weyland. Donc, les autres ici, ils devraient donner un bon coup de main aux Marines. Puis on en a 5 de ceux-là aussi. On va ouvrir ça également. Alright. Ah, les autres, ils font juste les petites bulles, le fun à péter. Ouais. Bon, lui, c'est bizarre. Il y en a 4 dans le sac, qui est quand même bien fermé, puis j'en ai un qui est à part. OK. Weird. On a, comme les autres, on a leur carte. Leur jeton. Fait qu'on a un Smart Gun, un Pulse Rifle, un Flamethrower, un autre Pulse Rifle, puis un Motion Tracker. Ça, c'est les mêmes styles qu'il y a dans les Marines réguliers. Sauf que là, cette fois-ci, si on veut 2 Flamethrowers, ben on peut prendre le Marines régulier plus le Weytani Commando. Smart Gun, ça fait qu'on là, on peut faire un petit peu un peu plus de combos. Là. Les bases 30 mm, ça a l'air être les bases régulières. Là. Fait que ça, c'est le fun, ça donne un peu plus de choix. On a les jetons pour ces Marines-là. Ils sont tous pareils. Ouais, ils sont tous pareils. Fait que ça, vu qu'ils sont tous pareils, quand on le révèle, c'est le joueur qui décide lequel qui va mettre le Flamethrower ou le Pulse Rifle ou le Smart Gun ou peu importe. Là. En tout cas, dans les expansions que j'ai, les tokens sont identiques. Là, la même épaisseur, la même texture. Fait qu'il faudrait vraiment que je regarde, là, je réouvre le jeu de base puis je regarde les autres là, pour comparer. Alright, les minis pour eux autres. Donc ça, c'en est un. Ça, je pense que lui, c'est le Smart Gun. Bon, ça, c'est un Pulse Rifle régulier. Ça va être un autre Pulse Rifle régulier. Quand même bon, c'est bien détaillé.
Ça ressemble à être le Flamethrower. Flamethrower, je pense. Difficile à dire. Le gun est plus petit. Ah non, ça c'est lui le Flamethrower. Non, ça paraît là. Ouais, ça c'est le Flamethrower. L'autre, je me souviens pas. C'est le Motion Tracker, je pense. Celui qui a l'espèce de bidule dans ses mains. Là. En tout cas. Voilà, fait que ça c'est les 5 Yutani Commandos pour donner un autre coup de main aux Marines, qui en avaient besoin, comme je vous disais. Fait que là, on a un set d'Aliens, on a un set de Marines, on a le Sergent Marines. Qu'est-ce que j'ai plus là-dedans? Il me semble qu'il en manque encore. Je pense que ça c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. Donc le dernier, je pouvais pas passer à côté de ça, les Facehuggers. Je veux dire... donc ça se promène, ça pogne un Marine, ça le transforme en alien. Fait que c'est pour ça que ça me prenait les bons aliens. J'ai failli acheter le Predalien. Si mettons ça pogne un prédateur, puis ça shoot son œuf dans le ventre, ça devient un Predalien. Mais les chances que ça arrive, ça a été mince, puis il était quand même cher. Là. Fait que je suis allé avec ça. Fait que ça, selon moi, c'est les bons choix pour donner le oomph au jeu qu'il y a de besoin. Sans être too much non plus. C'est sûr que l'idéal, ça aurait été que je prenne toute la collection, là, mais t'as pas donné. C'est en livre sterling, ça, ces jeux-là. Fait que... alright. Fait que les Facehuggers, c'était un must. Lui, eux autres, ils ont juste une carte, évidemment. Ils sont tous pareils. Qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir? Facehug. Improve Dodge, au moins, ils sont tiny. Eux autres, ils peuvent se promener dans les conduits d'aération. Ils sont assez petits pour le faire, là. J'avais pas dans le jeu de base, là, ça disait que ça expliquait le règlement pour le faire, mais ça disait pas qui pouvait le faire. Je pense qu'il n'y a pas personne qui pouvait faire ça. À part, je pense qu'il y a une sorte d'alien, mais ceux-là, c'est sûr et certain qu'ils peuvent se promener dans les docks. Alright. Maintenant, on a les tokens pour les Facehuggers. C'est évidemment là, ceux-là. Donc en arrière, ils sont tous pareils. Supposés, en tout cas. Voilà. Puis les Facehuggers. Bon, là, eux autres, ça pas grande différence l'un avec l'autre. Je vais vous les montrer tout en même temps. Donc, un paquet de bébites qui se promènent. Là. Un paquet de Facehuggers. Ils sont quand même bien faits. Là. 4. J'en ai un 5e ici. Lui, il est tout seul. C'est peut-être le boss des Facehuggers. Ah non, c'est cool. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Là, ça me donne le goût de le ressortir et me taper une vraie partie. Là. On va être comme 2 ou 3 personnes, là, puis on va se faire une game de ça. Peut-être GF, il faut qu'on essaye ça ensemble. Là. Tu l'as déjà eu, ce jeu-là, puis tu l'as laissé passer. Fait que, voilà, fait que c'est tout. Ça, c'est mon unboxing des expansions qui va avec le jeu EVP. Donc, si jamais j'ai l'occasion, je préfère un playthrough du solo game. C'est sûr que ça va être un gros playthrough parce que c'est pas un jeu qui joue en juste une demi-heure, mais je pourrais splitter ça par épisode. Fait que dites-moi vos commentaires si vous en avez de ces expansions-là, puis qu'est-ce que vous pensez du jeu, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Moi, c'est sûr que c'est pas un jeu qui est parfait, mais la thématique, moi, je peux pas passer à côté de ça. Puis le fait qu'ils vont terminer la ligne, qu'ils vont cesser d'en produire, il fallait que je saute sur l'occasion. Fait que voilà, un gros merci d'avoir unboxé, ouvert ça avec moi, puis gênez-vous pas à vous abonner sur notre chaîne, puis laissez-moi des commentaires pour voir qu'est-ce que vous en pensez, puis on se reparle bientôt pour soit un autre unboxing ou soit un autre playthrough ensemble. Fait que merci, bonne soirée, bonjour à tous.